pas. Tu lapes, tu lapes, tu lapes, tu lapes, tu lapes. Quoi ça? Mais ça souffle de quoi là-bas? Ouais, il sommeille, et sommeille, et sommeille. L'enfant est mignon, et sommeille, et sommeille. L'enfant est mignon. Vraiment, Adama, est-ce qu'on peut être beau comme ça là? Pourquoi les gens me disent que je suis congolais? Ah, Adama, est-ce qu'on peut être beau comme ça? Je peux avoir un peu de vin? Non, juste un peu. Non, j'ai goûté là. Wesh, t'as un problème ou quoi? Wesh, t'as un problème ou quoi? Ajoute-moi du vin! Merci. Pas trop, c'est bon. Voilà, bipez-moi l'étoile cribienne là. C'est même quoi ici? C'est normal? L'étoile cribienne, j'ai fait ce direct pour te parler un peu. Parce que toi là, tu viens d'arriver sur Facebook là, tu montres un peu trop ton visage là. On t'a pas encore vacciné sur Facebook. Hein. Faut te calmer. Tu es arrivé sur Facebook là, l'étoile cribienne là. Tu es là en train de trop. Tu n'as pas encore vu les fourmis de Facebook. Ne t'ont pas encore un peu mordu là. Tu n'as pas encore peur. C'est quoi? Non, je bosse avec ça. Non, ça marche pas. Ça tombe tout le temps. L'étoile cribienne, vous la bipez, putain de bordel. Bipez-la moi. C'est pas possible, wesh. Bipez-la moi. Depuis qu'elle est sur Facebook là, on l'a pas encore un peu mordu là. Est-ce qu'elle raconte? Ouais. Bipez-moi l'étoile cribienne là. Je vous salue déjà. Salut à tout le monde. Salut aux fans de Ducamer. Partagez-moi le direct là. Faites chier aux ennemis. Pissez sur les ennemis. Parce que vos ennemis, c'est ceux qui ne veulent pas votre progrès. Alors pissez sur eux. Mettez les cœurs. Mettez rapidement les cœurs. Je vous aime. Je vous aime profondément. Je vous aime d'un amour inconditionnel. Grâce à vous, je bois du vin rouge. Quand j'étais au pays, je buvais le matango. Quand j'étais au pays, je buvais le matango. Grâce à la France, je bois le vin rouge. Grâce à la France, j'ai le RSA. Grâce à la France, mes enfants sont dans les grandes écoles. Au Cameroun, les enfants de Dominique Savio ne laissaient pas les gens. Quand j'allais au jet set, j'étais l'enfant des pauvres. Personne ne me calculait. Il y a les filles qui me barraient au Cameroun là aujourd'hui là. Il est mougou propre. Il est mougou cadeau. Il y a les filles au Cameroun là, mais qu'elles ne me calculaient pas. Aujourd'hui, je suis plus chaud que leur père. C'est de ça qu'il s'agit. Un enfant qui sort de la pauvreté au Cameroun, qui est en France. Un enfant qui est parti de Douala, Kumba, Manfé et Kok. Nigeria, Kanou, Zender, Agadez, Arlit, Tamaracet, Béchar, Adra, Telemseng, Magnaya, Zion, Berkan, ouais, Berkan Zion, Nador, Melilla, Malaga, Bilbao, et je suis rentré à Madrid, Paris. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le parcours d'un enfant de pauvre qu'on ne respectait pas au Cameroun. Mes amis Mouna Bobo, ils me recevaient devant la porte. Je ne pouvais même pas entrer chez eux. Vous savez, les enfants des riches au Cameroun, c'est les sales gens. Hein? Quand tu marches avec l'enfant des riches au Cameroun, tu arrives, tu es un enfant des pauvres, ils ne te reçoivent même pas, on te reçoit devant le portail. Voilà, mes amis qui me recevaient devant le portail aujourd'hui, il y a la maison au Cameroun. Salopard! Tu dois te battre pour te faire respecter. Un enfant qui a, pour pouvoir réussir, il s'est sacrifié. J'ai pris la route pour réussir. J'ai pris la route pour aider ma maman, père son âme. Ça me fait mal. Quand je vois Apoutu avec sa mère, c'est là où je pense à ma mère. Quand je vois Apoutu avec sa mère, ma mère et moi, on était comme Apoutu avec sa mère là. C'était comme ça. Au Cameroun, tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Je suis venu chercher le respect. Et vous ne voulez pas me lever. Vous me faites de la méchanceté. Je crée ma marque de vêtements. Vous êtes des Camerounais, vous n'encouragez pas. Vous faites les directs pour me salir. Je suis un enfant qui a forcé le respect.
Avec 200 000 francs, je suis parti du Cameroun à pied jusqu'à Paris. 200 000 dans mes poches. J'étais en route, je n'avais plus d'argent pour continuer au Maroc. Déjà que mes amis m'ont abandonné à Oran, à Tamaracet. Mes amis ont avancé, ils m'ont laissé là-bas. C'est toujours les femmes qui m'ont aidé. Mettez les cœurs pour les femmes. Dans ma vie, c'est toujours les femmes qui m'ont aidé. Toutes mes souffrances, c'est les femmes qui m'ont aidé. C'est toujours les femmes qui m'ont aidé dans ma vie. Dans mes difficultés. Le respect ne vient pas comme ça. Tu te bats pour le respect. Le respect, ce n'est pas en faisant du mal aux gens. Pour être respecté, pour être quelqu'un de bien, tu n'as pas besoin de jalouser les gens. Vous n'avez pas besoin de faire la jalousie. Moi, j'étais au Cameroun. Mon père avait perdu son travail. C'était un comptable. Mon père n'arrivait plus à me payer, financer mes études. Il n'avait plus la possibilité. Mon père n'arrivait plus à soigner même sa propre femme. C'était moi qui étais devenu le mari de ma mère. D'accord? J'invite les gens à être conscients de leur pauvreté, de leur situation. Donc au Cameroun, j'ai compris que je... Oh putain, voilà un truc qui me knock toujours le direct. Stockage presque plein. Putain. Je suis connecté là, il y a une connerie qui se passe là dans mes lives. Excusez-moi. Voilà, moi ce direct va s'adresser à l'étoile chrétienne. Mais avant de parler de l'étoile chrétienne, il faut que je parle un peu de moi. Je veux encourager le jeune de Bouddha, le jeune qui est à Bouddha, de garder espoir. Il peut partir de Bouddha, il est aux États-Unis. Je veux encourager le jeune de Tonga, qui n'a ni père ni mère, que oui, tu peux être à Tonga, demain tu es au State. Je veux encourager le jeune de Babouantou. Ne te décourage pas. Fais ton pouce-pouce. Vends tes fruits. Fais tout ce que tu fais. Parce que moi, j'ai poussé dans ma vie. J'ai fait le pouce. J'ai vendu les goyaves. J'ai vendu le bobolo. J'ai vendu le bois. J'ai fait le bambé. J'ai fait tout pour m'en sortir. Parce qu'à un moment, en Afrique, tu n'as pas à compter sur ton père. Tu ne comptes plus sur ton père. Oui, il faut se battre. Lorsqu'on parle de blogueurs, lorsqu'on parle d'influenceurs, ce sont des gens qui encouragent les autres personnes à se relever. Un blogueur, c'est quoi un blogueur? C'est quelqu'un qui a traversé les étapes, il est sur Internet pour encourager ses frères. Ce n'est pas le m'as-tu vu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont pris les téléphones et ils sont en train de casser les couilles aux gens qui sont des blogueurs. Ce n'est pas, si tu es mannequin, tu es une belle personne, tu vas faire les défilés de mode. Si tu es un mannequin, tu es trop beau. Tu ne prends pas le téléphone pour casser, pour te faire voir. Hein? Les gens qui sont des blogueurs, c'est des gens qui parlent de leur vécu aux gens pour que les gens avancent. Je vais encourager le jeune Ivoirien qui ne s'en sort pas de se battre comme moi. Je ne suis encore rien, mais j'ai eu un parcours. Parce que pour un enfant qui quitte l'Afrique, sans compter sur son père et sa mère qui arrivent ici en France, à Dama, un enfant qui quitte l'Afrique et qui arrive ici, là, il est à Paris, alors que son père ne lui a pas payé le billet d'avion. Il est à féliciter. Tous ces jeunes qui ont pris la route là, tous ces jeunes qui ont pris la route, qui sont aujourd'hui en France et qui arrivent à aider leur famille, qui arrivent à construire, qui arrivent à entreprendre, sont à encourager. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui a souffert, putain de merde, quelqu'un qui a souffert, putain de merde, et qui prend son téléphone pour encourager ses autres frères, pour donner des conseils, ce n'est pas la blague. Ne venez pas fatiguer les gens sur Internet avec des trucs qui sont nocifs. Les gens qui prennent le téléphone pour parler à leurs frères, c'est ceux qui ont du vécu. C'est ceux qui conseillent. C'est ceux qui conseillent. Vous comprenez? C'est pourquoi le message à passer sur les réseaux sociaux, c'est un message de travailleur. C'est un message pour que l'Africain se développe. Ce n'est pas un message de perversion. Ce n'est pas pour pervertir la jeunesse qu'on passe des messages. Ce n'est pas pour... Les Africains, eux, ils ont besoin de changer de mentalité pour évoluer. Ils ont besoin d'entreprendre. Nous vivons dans les pays où les Pakistanais nous dépassent. Nous vivons dans un pays où les Chinois sont en avance. Tous les autres pays nous dépassent ici en Europe. Alors, le travail d'un blogueur, d'un influenceur, c'est de pouvoir motiver
C'est de pouvoir motiver ses compatriotes. C'est de pouvoir motiver les Africains à travailler. C'est une honte lorsqu'on va dans une épicerie et que le manioc africain soit vendu par les Chinois. C'est une honte que le bobolo soit vendu par les Chinois. Tous les produits, les produits agricoles africains soient contrôlés par des Chinois. Nous devons encourager notre jeunesse à travailler. Hein? Nous devons être fiers de tous ces jeunes du Mali, du Congo, du Sénégal, tous ces jeunes qui ont quitté l'Afrique, qui sont ici en France. Nous devons leur dire éviter la drogue, éviter l'alcoolisme, éviter les femmes. Concentrez-vous. Le message qui doit être véhiculé, c'est un message pour encourager la jeunesse. C'est pas un message pour être sur Internet et escroquer les gens. Putain de bordel, putain de merde. C'est pas un message pour escroquer la jeunesse africaine. D'accord? Nous devons encourager les jeunes africains. Nous devons leur dire que la drogue est une mauvaise chose. Allez dans les métros de Paris, allez voir tous ces noirs qui se sont lancés dans la drogue aujourd'hui. Et c'est toujours les noirs qui sont devenus des mendiants en France. Hein? Nous devons encourager les jeunes africains en Europe à se battre, à entreprendre, à être courageux, à faire des choses positives. C'est ça le rôle des blogueurs qui sont encouragés. C'est pas les make-up, c'est pas les make-up, c'est pas les vêtements, c'est pas les trucs de mannequinat. Vous allez faire ça. Comment on appelle même cet endroit? Vous allez à Cannes. Si vous êtes trop belle, vous voulez montrer votre beauté, vous allez à Cannes. Sur Facebook, là, nous sommes des lions pour parler aux Africains. Nous devons encourager les jeunes à travailler. Parce que les jeunes Africains sont dans la jouissance. Les jeunes Africains sont dans le farotage. Les jeunes Africains sont dans la paresse. Et il faut tuer ça. Nous devons encourager les jeunes à faire de l'agriculture. Mais hélas, tous ces jeunes filles, tous ces jeunes blogueuses, la plupart des blogueuses, encouragent la pimenterie, la fainéantise, l'inertie. Ce qui est encouragé, c'est que toutes les jeunes filles aujourd'hui veulent prendre les téléphones. À 8 h du matin, à 10 h, je fais les directs. C'est un travail. Les directs à 10 h, 8 h, c'est un travail. C'est comme ça qu'il faut encourager les gens. C'est ce que vous voudrez que vos enfants soient. Tu veux que ta fille fasse des directs? Je vous prie de partager massivement ce direct. Je ne vous force pas la main. Vous partagez un message positif. Oh, encore ce truc. Non mais... Aïe, aïe. Non mais partagez-moi ce direct là. Partagez-moi ce direct. J'ai même chaud là. Il y a beaucoup de jeunes Africains en ce moment qui sont en train d'entreprendre. Il y a beaucoup d'Africains encourager l'entrepreneuriat, encourager les jeunes à créer des entreprises. Mais vous êtes tellement sorciers, vous êtes tellement dans la sorcellerie que quand un gars comme moi, je crée une marque de vêtements, vous êtes dans la destruction de toute idée d'un jeune Africain. Hein? Vous êtes trop dans le divertissement, les fêtes, la jouissance ne développe pas, ne développe qu'un pays. Non mais moi j'ai mal. Je suis un père d'enfants et j'ai des enfants qui auront des origines aussi africaines. Je veux que ces enfants soient fiers de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train je veux dire quoi? Enfin, l'histoire de blogging, influenceur en ce moment, c'est de la prostitution. C'est ça. Venir vendre son corps. Venir jouer les stars. De quoi? C'est ta manière de quoi? De rien du tout. Parce que tu mets ton téléphone, tu mets ton téléphone, tu te fais voir. C'est de ça qu'on est star. On est star d'une idée positive qui fait avancer les gens. On est star d'une idée parce que quand tu véhicules une idée qui fait avancer les gens, tu es une star. Tu n'es pas star parce que tu le dis, tu es une star parce que les gens te le rendent. Les gens apprécient tes idées. Vous voulez tuer encore la jeunesse africaine en Europe. Quand les jeunes Africains ont décidé
Cette jeunesse, surtout les beaux ailleurs, il faut dire c'est surtout les beaux ailleurs qui sont arrivés. Avant en France, les gens avaient du mal à dormir. Les gens dormaient 8, 19 dans une chambre, 20 dans une chambre. Hein? Quand tu arrivais, on parlait de Paris, là on disait que les gens dormaient partout, dormaient dans les baignoires partout. Les jeunes beaux ailleurs, les travailleurs sont arrivés à Paris. Ils se sont mis à travailler parce que les anciens benguis, c'est les paresseux. Les anciens benguis que vous entendez là, vous voyez, ils traînent dans le 18e là. C'est des gens qui ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas où dormir. Mais la jeunesse africaine qui est arrivée en France, la jeunesse beausailleuse, la jeunesse qui a pris la route, c'est elle qui a tout changé dans ces pays-là. Il n'est plus question de dormir 10 dans une chambre en France. Il n'est plus question que les gens manquent de travail. C'est une jeunesse qui travaille et je veux qu'on encourage les jeunes à travailler, qu'on encourage les jeunes à entreprendre. Si tu es un vigile, tu vas penser à ouvrir ta société. Si tu es un soudeur, au lieu de passer ta vie à souder pour le bacala, tu dois penser à créer ton entreprise. Oui, les beaux ailleurs ont tout changé. Ils ont changé tout en France. Ils ont monté qu'on travaille. C'est quoi le travail d'influenceur? Aujourd'hui, j'ai prêché dans la plupart de mes directs le comportement des faux pères. Les gens qui ont des enfants et ils n'ont jamais le temps de prendre leurs enfants le week-end. C'est ça, le blogueur, lui, il dénonce les mauvais comportements. L'Africain fait des enfants et c'est la mère qui porte le fardeau. L'Africain, il fait des enfants à une femme, il n'est pas là. Il continue de tout malinga partout. Et c'est la femme qui doit souffrir avec les enfants, niquer son avenir. Et ça, c'est des choses qu'un blogueur dénonce. C'est des choses qu'un influenceur dénonce. Les influenceurs que vous mettez en valeur sont dans la perversion de la jeunesse. On veut prêcher un message qui change les choses. On ne veut plus ces noirs-là qui ont des enfants et qui ne sont jamais là. On ne veut plus ces hommes-là qui sont là pour ruiner les femmes. Aller se marier au pays. On ne veut plus de ces hommes-là qui ne font qu'accoucher les enfants avec les femmes qui n'aiment pas. Adama, tu n'aimes pas une femme, tu lui fais l'enfant. Le diable et toi, vous êtes des cousins. Hein? Comment? Il faut, au lieu d'être dans la dénonciation et la calomnie sur les réseaux sociaux, il faut dénoncer ces choses-là. Ces parents-là. Parce que c'est ça, moi je suis sur Internet pour dénoncer ça. Je suis peut-être pas le plus bon père du monde. Mais je ne manque pas d'être près de mes enfants, de les faire profiter du beau soleil de Paris, d'être avec eux quelque part. Et il y en a peur. J'ai une pensée pour toute cette femme à Paris qui souffre avec les enfants. Ça me fait très mal. Pourquoi c'est la femme qui doit toujours être là avec les enfants, en train de réfléchir de comment les enfants vont manger, de comment d'où les enfants vont dormir, alors que le metteur en scène, celui qui a marqué le but, lui il est dans les bars, il est tranquille. J'encourage les femmes à emmerder les pères de leurs enfants. J'encourage les femmes à porter plainte. Aux pères irresponsables, vous les portez plainte. Est-ce que vous comprenez? Si tu fais l'enfant avec un gars qui ne veut... Il faut même aller... Ah, Adama, je vais prêcher un message ici qui va tuer quelqu'un. Je suis... Aïe, aïe, aïe. C'est ce que je vais dire ici, là. Si tu as l'enfant avec un gars, si tu as un enfant avec un gars, lui, il travaille. Le gars travaille. Toi, tu ne travailles pas, tu gardes les enfants. Il doit diviser l'argent en deux. L'argent, c'est en deux parce que lui, il travaille. Il ramène l'argent. C'est l'argent divisé par... Parce que, ou alors, mes chéris, mettez le cœur. Je vous défends. Parce que quand on dit blogueur, c'est ça le rôle du blogueur. Ce n'est pas venir raconter de la merde qui ne fait pas grandir les gens. Quand tu fais l'enfant avec un gars, lui il travaille, toi tu ne travailles pas. Le salaire est divisé par deux. C'est ça. Et si lui il n'est pas d'accord de diviser le salaire, tu laisses l'enfant au père de l'enfant, lui garde l'enfant, toi tu peux pas travailler. J'ai trop mal. Je défends les femmes qui doivent supporter les enfants. Les femmes qui doivent supporter les enfants alors que ils continuent de sortir avec les femmes à gauche à droite. L'enfant c'est le fardeau
du père et de la mère. L'enfant, c'est le paquet du père et la mère. Tu ne peux pas aller travailler, tu manges ton argent et une femme doit supporter les enfants. Toutes les femmes, vous qui me suivez, je vous défends contre ces pères irresponsables. On a vu, j'étais aux Oscars d'Apoutu, on a vu les gens, ils vont prendre l'argent de la location des enfants. Hein? Ils vont prendre l'argent de la location, ils vont dans les soirées, ils mettent 8 champagnes. Mon ami, tu vas acheter 8 champagnes chez Apoutu là-bas. La bouteille c'est 250 €. Ton enfant n'a même pas la Nintendo, la Switch. Ton enfant n'a pas un jouet. Ton enfant n'a pas, il n'a pas la tablette. Mais tu es en boîte, tu peux acheter 3 champagnes, 750 €. Bande de cons. Putain de merde. Putain de merde. Tu es en boîte, tu mets 3 champagnes. Ton enfant veut, il veut la Nintendo Switch. Tu ne lui achètes pas. Tu pars, tu farotes, tu jettes l'argent sur quelqu'un. Mon ami, tu as déjà acheté ton appartement? Tu es déjà propriétaire d'un appartement pour aller jeter 5 000 € sur les artistes? Le rôle du blogueur, c'est de parler comme ça là. C'est ça. Je vous ai dit, ne faites aucun cadeau au père d'un enfant irresponsable. Ne faites aucun cadeau. Mes chéris, soyez sans pitié. Soyez impitoyable. Un père, quelqu'un qui t'a enceinté là, ici en France là, lui il ne va pas travailler, tu ne travailles pas. Allez, le week-end, tu lui donnes les enfants, il gère. Il a son week-end, c'est lui qui gère les enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais toutes ces femmes, la souffrance de la femme noire en France me fait mal. Parce que c'est toujours les hommes noirs qui pompent les enfants avec les enfants aux femmes. 4 enfants. Quand toi-même tu veux me faire 4 enfants. Quand tu veux faire 4 enfants à une femme, tu veux qu'elle ait quel genre de vie? Cette femme doit avoir quel genre de vie? Tu as tué sa vie. Et toi, tu vas être heureux. Quand tu as 4 enfants, tu trouves une femme en France qui elle a sa famille. La femme a sa famille, elle a sa famille. Hein? Elle est venue se chercher et toi, ton travail, parce que tu as abusé de sa naïveté, tu as abusé de la naïveté de Langa. Hein? Parce qu'elle t'aimait, tu ne faisais que mettre les enfants. Les enfants que tu ne vas pas, dont tu ne vas même pas t'occuper. Hein? Je vous ai dit qu'aucun cadeau, les filles écrivaient aucun cadeau au père des enfants. Aucun cadeau. Écrivez ça. Je ne fais aucun cadeau au père de mon enfant. Au père irresponsable de mes enfants. Je vous ai dit, si le père de ton enfant travaille et que toi tu ne travailles pas, l'argent à terre divisé par 2. Si le père de ton enfant travaille et toi tu ne travailles pas, vous divisez l'argent par 2. S'il n'est pas d'accord, putain, est-ce que vous pouvez me partager ce direct? Est-ce que vous pouvez me partager ce direct, putain? Vous divisez l'argent en 2. Ne faites aucun cadeau au père des enfants. Aucun cadeau. Mettez aucun cadeau au père des enfants ici dehors. Moi, je défends les femmes parce que ça me touche. Je défends les femmes parce que ça me touche qu'un homme. Lui, il a la liberté. La femme doit être en prison. On aime bien les enfants. Une femme aime ses enfants. Mais il faut se dire la vérité, c'est une prison. Tu vas passer ta vie. Tu gardes les enfants. Toi, tu gardes les enfants. Le gars est là, il voyage. Il a même d'autres femmes. Il a même le temps de te tromper. Lui, il a le temps d'aller se parvaner. Tu n'as ce temps-là de partager en 2. Mes chéris, le temps que tu passes avec les enfants, tu calcules le temps. Lui aussi passe le temps là. Il a ruiné ta vie avec les enfants. Tu ruines sa vie. Juridiquement. Tu ruines sa vie. Parce que c'est difficile d'élever les enfants. C'est difficile. Toutes les femmes que je rencontre ont ce problème de père irresponsable. Je dis, punissez-les. Toi, lui garder les enfants. Aucun homme ne peut supporter garder les enfants comme une femme. Quand vous voulez enceinte une femme, la réfléchissez pas 2. Voilà. Voilà, c'est une partie de mon direct. L'autre partie, je vais parler à l'étoile cribienne. Je vous parle comme ça. Ce que devrait... C'est-à-dire que le langage d'un blogueur, c'est ça.
changer la société. Être farouche pour que les choses changent. Ce n'est pas venir se faire voir. Ce n'est pas le qui veut prendre le téléphone et parler aux gens comme ça. C'est le qui peut. C'est une question de talent. C'est une question de conviction. N'est pas blogueur, des flambeurs, des gonflés. C'est des gens qui veulent, c'est des gens qui sont inspirés pour parler aux gens. C'est des gens qui ont un don d'éloquence. C'est ça on dit un blogueur. On défend des causes. On n'est pas là pour montrer sa belle gueule ou pour se faire voir ou pour se faire apprécier. Moi j'étais au truc d'Apouchou. J'étais aux Oscars d'Apouchou. J'ai pas été invité du tout. Dieu seul sait que parmi tous les gens qu'on a cités comme blogueurs, il n'y a pas 3 qui peuvent avoir le message que j'ai vécu sur les réseaux sociaux. Même des causes ivoiriennes, j'en ai défendu. C'est parce que je n'ai pas envie de me faire voir. Je ne le fais pas. Je ne parle pas sur les réseaux sociaux pour me faire voir. Je parle pour que une, 2, 3 personnes puissent s'inspirer de ce que je dis pour changer leur vie. C'est plus bénéfique lorsque vous avez pu impacter la vie des gens. Lorsque vous avez pu parler, lorsque votre parole a pu aider quelqu'un à s'améliorer. Franchement, c'est de la bénédiction. Si vous avez donné un conseil à quelqu'un et que quelqu'un s'est inspiré de votre conseil pour changer sa vie. Si quelqu'un vous a écouté et a pu progresser, vous êtes béni, soyez-en fiers. Si vous avez 10 000 personnes qui vous regardent raconter des balivernes, où est l'importance de ça? Où est le bienfait d'amuser la galerie dans un monde où les gens sont naïfs, où il faut parler aux gens pour qu'ils s'améliorent? Tout n'est pas qu'argent. Tout n'est pas qu'argent, tout n'est pas buzz, tout n'est pas on voit les gens. Prenez exemple sur Lionel Messi. Copiez son humilité. Un gars qui a tout gagné. Il a l'argent, mais il est quelqu'un de simple. Parce que les gens qui en ont, les gens qui ont un talent, les gens qui ont quelque chose n'aiment pas se faire voir. Ce sont des tonneaux vides qui aiment se faire voir. Mes amis, améliorez-vous. Améliorez-vous pour être meilleur. Pour être une meilleure femme. Améliorez-vous pour être un meilleur ami. Ne soyez pas la même personne. Vous avez des problèmes avec des gens. Vous avez toujours des problèmes. Vous avez des problèmes avec des gens parce que vous restez toujours avec les mêmes mentalités. Changez vos mentalités. Améliorez-vous. Les gens sont sur Internet seulement pour se faire voir. Ils se disent blogueurs. Les gens sont sur Internet seulement pour s'attaquer aux autres. Ils disent, je suis un blogueur. Les gens sont sur Internet seulement pour la provoquer. Véhiculez votre message. Faites comme Warman. Vous êtes là parce que vous êtes inspiré. C'est l'inspiration qui vous permet de parler aux gens. Soyez la meilleure femme pour votre mari. Qui voudrait, quand je parlais des hommes qui abandonnent les femmes, quand je parlais des hommes qui abandonnent les femmes avec les enfants, j'ai envie de parler de nos petites sœurs. Ça ne fait pas mal à qui? Lorsque tu vois ta petite sœur avec des enfants, le père n'est pas là. Qui n'a pas mal? Lorsque tu vois ta petite sœur au Cameroun, elle a des enfants. Le père n'est pas là, parce que je vais aussi parler du Cameroun, là-dessus, de l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent où les hommes sont champions pour enceinter les femmes et abandonner. Ils sont numéro 1. Toutes les filles qui ont les enfants en Afrique, le père est perdu. Pourquoi on ne doit pas parler de ça? Si qu'on doit parler de ça, c'est le rôle de quelqu'un qui se dit influenceur. N'appelez pas les Nathalie quoi, il y a une catégorie de filles, n'appelez pas influenceuses. Parce qu'elles s'en battent les couilles de la société. Les Nathalie quoi, les Coco et Mila ne sont pas des femmes qui parlent pour que les choses changent. Ce sont des femmes, il faut les trouver un autre nom. Ce n'est pas des blogueuses, ce n'est pas des influenceuses de quoi? De montrer la nouvelle voiture, de montrer la belle maison. Non. Nathalie quoi, Emma Louès et Coco Emilia ne sont pas des femmes qui parlent, qui ont ces convictions que nous avons.
Ce pas des femmes qui ont ces convictions, qui peuvent parler comme ça à leur petite soeur. Il y a trop de grossesses indésirées en Afrique. Une femme qui est sur Internet, ça devrait être son combat. Quand vous allez en Afrique, toutes ces filles qui sont enceintes, essayez de demander où est le père de l'enfant. Le père de l'enfant, je m'en fous. Mais comment tu t'en fous du père de l'enfant? 40 ans déjà. Essayez de conscientiser. Regardez toutes ces filles, tous vos petits soeurs, tous vos cousines là. C'est pas possible. Quand tu vas en Afrique là, tous les enfants là sont enceintes. Toutes les petites filles là. Et ça ne cœur pas les gens. Vous allez là-bas, vous allez même danser quoi? Quand vous partez en Afrique, vous partez même danser quoi? Moi, quand je vais en Afrique, je vois toutes ces choses-là. Je vois tous ces petits frères, tous ces gens qui ont des problèmes. On ne peut pas aller en Afrique, on est content. Vous buvez quoi? Vous donnez à boire aux gens qui ont des problèmes. Allez voir toutes ces grossesses. Tu vois ta cousine, elle a 3 enfants. Tu vois ta petite soeur, 6 enfants. Hein? Mais prenez ça au sérieux. Prenez les gens qui parlent pour la société au sérieux. Moi, je vais dire à tous ces gens qui sont sur Internet que c'est pas une rigolade. Lorsqu'on prend le téléphone et qu'on parle aux gens, ce n'est pas le matuvisme, ce n'est pas pour parler des conneries. Lorsqu'on prend le téléphone, que je suis blogueur là, c'est pour parler pour que les choses changent, c'est pas pour s'attaquer aux gens. Vous n'avez même pas besoin de prononcer le nom de quelqu'un. Lorsque tu prends ton téléphone, tu as une femme. Je parle maintenant de l'étoile chrétienne. Parce que elle est en train d'entrer dans le monde de clash. Elle est bien en train d'entrer dans le monde bizarre là. Une jeune fille comme ça qui est blogueuse. Il y a beaucoup de causes à défendre. Venez sur Internet, entrer dans les choses de Fleur de Lille, de Lolo Fondia. Ça va te mordre. Ça va te blesser. L'étoile chrétienne. Parce que je te vois déjà venir entrer là-dedans. Tu parles, tu fais comme ça là. C'est un monde. On laisse des plumes là-dedans. Parce que quand on va commencer à vraiment t'attaquer là, quand on va commencer à te toucher dans le monde dans lequel tu veux entrer là, les histoires des Fleurs de Lille, Lolo Fondia, où tu veux entrer là, toi-même tu vas tourner ton téléphone là, je sais que toi-même là, tu vas fermer le téléphone là que tu es en train d'ouvrir. Parce que tu vois, quand tu vois 1000 personnes, les noirs c'est des pervers. Hein? Les gens qui viennent à tes directs, ils viennent regarder comment tu es habillé, regarde tes seins là. C'est ça qu'ils viennent regarder. Moi, je veux te prévenir. Il y a beaucoup de causes à défendre. Le monde des Fleurs de Lille, de Lolo Fondia. Ne viens pas entrer là-dedans. Parce que tu ne peux même pas supporter le premier allié des Fleurs de Lille que je suis. Tu ne peux même pas supporter. Parce que si elles viennent sur toi, c'est la foudre. Comme je t'apprécie un peu là, je vais te dire que n'entre pas dedans. Continue de faire tes choses là. Parce que moi seul là, le bras droit des Fleurs de Lille là, si je suis sur toi d'abord, tu vas arrêter Facebook. Il y a le diabète qui est en train de terrasser les mamans au Cameroun. Hein? Les gens ont besoin de conseils, même pour des maladies cardiovasculaires en Afrique. Vous êtes des blogueuses. Le diabète tue énormément de gens en Afrique. Les gens ne sont pas bien. C'est un mensonge de dire que la nourriture africaine est trop bien. Non, arrêtez ça. La nourriture africaine est très salée. Et il faut vraiment éduquer les gens comment on mange en Afrique. Et c'est des blogueurs qui ont un cerveau, qui peuvent conseiller nos mamans. Tous nos mamans, hypertension, diabète. Il n'y a même pas une seule personne qui est capable de donner des conseils. Hein? Vous êtes là, oh, je suis blogueur, je suis blogueur. Le diabète qui tue les gens là-bas en Afrique, vous ne pouvez pas conseiller les gens. Toutes des grosses bordels. Avec je ne veux même pas dire ça. Faites-vous va me bloquer. Toutes ces vieilles filles qui n'ont pas de mari. Parce que c'est la consolation la consolation des maris, c'est sur Facebook. Hein? Vous conseillez les mamans là en Afrique qu'elles mangent bien. Le diabète, l'hypertension, toutes ces maladies. Dites les choses aux gens pour que les gens changent. Vous êtes des blogueuses pour faire quoi? Conseiller ces petites filles enceintes partout. Ces jeunes femmes qui n'ont pas de papiers en France. Conseillez-les de s'en sortir.
Dites aussi la vérité, que vous êtes blogueuse parce que vous n'arrivez pas à supporter les mariages. Vous êtes des blogueuses parce que vous n'arrivez pas à supporter un homme. C'est votre nouveau travail. Parce qu'il y a des heures là, à minuit, une femme dit que tu es blogueuse. Tu fais quoi à minuit? Va rester avec un homme. Dites ça. Toutes les filles ivoiriennes, camerounaises, blogueuses là, c'est des femmes incapables de vivre avec un homme. Maintenant, elles trouvent l'affection sur Facebook. C'est sur Facebook que vous avez trouvé. Il y a ces mêmes qui ont les maris. Tu as le mari, tu passes les nuits sur Facebook. Vous moquez de qui? Vous n'êtes pas des blogueurs, vous êtes des femmes qui vous connectez pour rechercher un peu l'amour. L'amour que vous ne pouvez pas trouver chez les hommes là. Parce qu'une vraie femme, il y a des femmes qui se battent. Il y a des femmes qui sont sur Internet, qui véhiculent un message. Elles n'ont même pas 10 personnes qui les regardent. Vous ne partagez pas, vous ne relayez pas ce que ces gens font. Il y a des femmes qui ont un message pour changer la société, pour faire avancer les choses. Vous ne partagez pas. Mais les vieilles rombières, incapables de vivre avec un homme, incapables de supporter un mariage. Les incapables de supporter un mariage. Hein? Les femmes incapables de supporter un mariage. Toutes les femmes que vous voyez aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de perdus là, beaucoup de femmes incapables de supporter un mariage. On veut dire sur Facebook, je suis blogueuse. Non, tu n'es pas blogueuse, tu es célibataire. Tu es une femme qui ne supporte pas avoir un homme. Maintenant, tu es obligé, les heures où une femme fait l'amour avec son mari, tu es sur Internet. Les heures où une femme niasse, les heures où on appuie les manjanjas d'une femme, tu es sur Facebook, 1h du matin. C'est ça qui vous amène sur le truc de blogueur là. Une femme qui a son chéri. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Il est 23 h. C'est l'heure où on te fait les bisous. Une vraie femme qui a des convictions, qui vient sur Facebook parler aux gens. Elle vient passer son message. Donc la Caribbean, toi là, je conclue avec toi. Je suis en train de remarquer ton entrée dans les clashs, techniquement. Voilà, mais je vais te prévenir, petite soeur, le monde dans lequel tu viens là, c'est un monde des cobras. Le monde dans lequel tu es en train d'entrer là, l'étoile des Caribéens, je pense que tu peux être vraiment une blogueuse et parler des vrais problèmes. Tu es là, Fleur de Lille, Lolo, laisse les noms là. Laisse les noms là, l'étoile des Caribéens, et parle des problèmes du Cameroun. Donne des conseils aux mamans, aux jeunes filles. Je pense que tu peux sauver la mise. Parce que les autres vieilles chouettes sont dans une autre dimension. Il faut les laisser là-dedans. Toi, tu viens là, c'est les petites 1000 personnes te regardent. On regarde tes seins. Tu es une belle fille, c'est ça qu'on regarde. D'accord? Voilà. Toi, tu peux au moins être une femme qui est dans un chemin qui n'a rien à voir avec le monde des vieilles chouettes. D'accord? Voilà, parce que tu es en train d'entrer dans le monde des vieilles chouettes. Là-bas, il y a les cobras. Et je vois que tu as un peu l'impression que tu as les côtes solides. Tu ne connais pas le monde là. Parce que Radian Mélanine pensait qu'elle était comme toi, qu'elle parlait. Elle avait aussi les 1000 personnes qui la regardaient. Aujourd'hui là, elle est comme ça tombée. Moi je me demande, mais une jeune fille comme ça là, tu n'as pas le mari mon frère. Ça c'est une femme même qui est mariée, tu veux me parler même quoi. C'est les femmes perdues même qui sont sur Internet mon frère. Nous-mêmes là on est perdus. On a les enfants. Une femme, si tu as une vie de famille normale, tu peux faire un direct passé. Mais maintenant, tous les jours, tu fais le direct. Tu es perdu. Hein? Voilà. Quand on te voit là, il n'y a pas le mari est où? Le mari est où? Où est le mari? Tu n'as pas le mari. Femme célibataire. Femme incapable de vivre avec un homme. Les femmes invivables là. Qui prennent maintenant les téléphones. Je suis une blogueuse. Tu veux qu'on te voie. Tu n'as pas l'affection d'un homme. Aucun homme ne te valorise. 5 minutes. Aucun homme ne te dit que tu es belle. Aucun homme ne te... Parce que c'est pour ça que l'affection. Ce n'est pas une blague. Ne venez pas gâter. Ne venez pas gâter ce que d'autres personnes font de bien. Les gens sont connectés pour qu'on change notre société. Pour qu'on encourage les gens à s'améliorer. Vous nous ramenez la diversion sur Facebook, mon frère. Vous nous ramenez le kenenkene ici, là. C'est comment? On va te connecter, on trouve une jeune fille qui sensibilise sur les maladies.
une jeune fille qui a au moins un petit bagage intellectuel. Tu vas venir entrer dans le potopoto. Hein? Le potopoto là. Aïe, aïe, aïe. Ma chérie, tu connais pas. Peut-être on t'a pas... Tu supportes Lolo, elle t'a pas dit qu'elle-même... Elle-même là, elle connaît ses limites dans le potopoto. Voilà. Ne soyons pas comme les blogueurs de d'autres pays là. On a un message à passer. Regardez un phénomène qui se passe au Cameroun tout le temps. Les gens arrêtent un policier, il se met à tabasser le policier. Mais c'est parce que les gens tapent les policiers comme il n'est pas permis. Mais parce qu'il n'y a pas une éducation. Il faut dire aux gens au Cameroun qu'un policier est là pour faire respecter l'ordre. On ne tape pas sur le policier. Mais quel est même le blogueur qui a sensibilisé sur ça, bande de sorciers? Vous pensez qu'on est blogueur pour venir s'amuser? Vous devez être blogueur pour dire à la population qu'on ne tape pas sur un policier. Au Cameroun, quelqu'un tape le policier après, il va pleurer après. Le policier est devenu le moins cher. Le policier est devenu l'arraché du deuil. Tout le monde tape un policier. Parce que le rôle des blogueurs, c'est de pouvoir dire aux populations que les forces de l'ordre, il faut les respecter. En Europe, vous respectez les policiers, on tape le policier en Europe. Vous avez vu aussi facilement, tu tapes un policier. Nous sommes dans les sociétés plus évoluées. Nous devons copier le côté positif que nous voyons ici et pouvoir le transmettre en Afrique. Il y a un phénomène au Cameroun. N'importe qui tape le policier, il tape les gendarmes. Nous sommes des blogueurs qui ont essayé de sensibiliser là-dessus. Personne. Faisons des directs, disons aux populations, on ne tape pas les forces de l'ordre. Un policier, c'est grâce à lui qu'il y a la sécurité. Un policier, un gendarme, c'est lui qui veille à la sécurité des populations. Tu ne peux pas taper un policier. C'est quoi le rôle? Venez, vous êtes des mannequins. Ben, dites que je viens sur Internet, vous me faites voir.